m'appelle Jean-François Cadorette. Je suis évidemment résident de Shawinigan et résident de cette maison ici sur l'avenue Georges, qui est, selon moi, une des plus belles rues de la ville de Shawinigan. Je dirais même comparable à la rue des Érables, puisque sans être aussi extravagante, mettons, dans ses richesses et grosseurs de maison, je pense que on retrouve sur la rue Georges la même ambiance historique. En fait, je dirais que ça sent le vivant parce que les maisons sont vieilles, ont du vécu, sont intéressantes. Elles ne sont pas classiques ou clichés non plus. Là. Ça n'a pas de l'air des maisons en plastique. Ce qui rend ça vraiment agréable. Le fait aussi qu'il y ait des arbres tout le long de la rue. On a vraiment une rue large et tranquille, donc il n'y a pas beaucoup de voitures qui circulent non plus. Ça fait vraiment, ça crée un milieu de vie que moi je trouve sain là, et très agréable. C'est sûr que juste de look, là, moi je trouve ça intéressant. Ça ne plaît pas à tout le monde parce que c'est des maisons à 4 étages, fait que ça prend des bonnes cuisses. Là. Mais c'est ce que j'apprécie. Sinon, ce que j'aime bien d'être établi à Shawinigan, c'est ça aussi. C'est un des avantages de la rue ici. Je trouve que je suis en pleine ville. Je suis proche de plein de services, mais en même temps, j'ai pas l'impression de vivre dans un centre-ville. J'entends pas les bruits des bars, je suis pas dérangé par le gros trafic. Ça, c'est quelque chose d'appréciable aussi. Ce que j'apprécie de Shawinigan aussi, c'est la proximité des lacs, du parc de la Mauricie, de la nature pas loin. On peut marcher 20 minutes pour se retrouver dans le bois. C'est quelque chose de très appréciable, ainsi que le prix des habitations, évidemment. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. À partir du moment que tu peux te trouver un emploi à Shawinigan, ce qui est un petit peu plus dur, à partir du moment que tu as un emploi, là, la qualité de vie est gagnante, c'est sûr, à comparer à d'autres grandes villes. Là, moi, j'apprécie vraiment. C'est sûr que aussi, du côté de la vie culturelle, il faut chercher un peu plus. On peut se promener, mais là, il y a des nouvelles places qui ont ouvertes, puis ça commence à bouger, là, tranquillement, pas vite. On commence à se retrouver avec un choix culturel, de la musique, théâtrale, de la poésie, une petite librairie. Ça commence à se développer. Ça, c'est intéressant. Chose qui est un avantage, un inconvénient un peu que je trouve à Shawinigan, c'est que tout est à faire. Donc, si ça te tente de t'impliquer, il y a de la place. Il y a de la place beaucoup pour l'implication. Il y a plein de choses intéressantes à partir, à faire. Donc, on sent que bientôt, là, ça pourrait devenir plus dynamique, mais en même temps, c'est un désavantage, c'est sûr, parce que pour l'instant, c'est plutôt stagnant et les gens attendent un peu qu'il se passe quelque chose au lieu de le provoquer. J'espère, dans 30 ans, que Shawinigan n'aura pas pris trop d'expansion parce que je trouve que la grosseur de la ville est intéressante. Moi, je voudrais pas que ça s'élargisse, qu'il y ait plus de monde. En fait, je voudrais surtout que le monde qui soit ici soit occupé à des bons emplois puis
qu'on retravaille beaucoup sur les infrastructures de la ville pour avoir quelque chose d'intéressant, puis pour accueillir des gens ici, avoir beaucoup de tourisme. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour avoir du tourisme. En même temps, on ne peut pas juste baser l'économie de la ville là-dessus, fait que ça prend des emplois solides ici, des bonnes industries, on a des bons travailleurs. Moi, j'encouragerais bien des jeunes qui partent d'ici à revenir parce que je suis convaincu qu'ils ne retrouveront jamais le milieu de vie qu'ils ont ici ailleurs. Ce qu'ils retrouvent ailleurs, c'est la job et le salaire. C'est ça qui nous manque. Dans 30 ans, j'aimerais ça qu'on ait ça. La job, le salaire, puis qu'on ait gardé la nature, le coin propre. C'est ce que j'aimerais dans 30 ans. Plus dynamique, mais au même format.